Salut quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kadja qui a récemment répondu à la précédente pique de Didi B le concernant. Il a aussi laissé un message à Bemus Carter avec qui Didi B était précédemment en feat, notamment sur le son dans lequel Didi B l'a clashé. Du coup voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui suivent un peu l'actu, vous vous rappelez sûrement de ce qui s'était passé concernant la polémique autour du projet Nouvelle Afrique Suprême de Didi B. Voilà, il y a eu plusieurs sorties de rappeurs de la New Wave qui expliquaient en gros qu'ils avaient été contactés par Didi B pour participer à ce projet et qu'ils ont refusé en raison du fait que ils estiment que le projet n'est pas assez sérieux, que les gars ne veulent pas miser sur les artistes, notamment en leur donnant un cachet correct pour qu'ils participent à ce projet et que en gros ils veulent juste leur payer le transport sans réelle rémunération et sans établir de contrat formel. Donc il y a plusieurs artistes qui ont refusé, notamment le rappeur Saint-Truand, dont la sortie a assez fait réagir. Du coup le rappeur Saint-Truand avait lors de sa sortie affirmé que étant donné que Nouvelle Afrique Suprême ne les a pas considérés, notamment en leur donnant un véritable contrat pour pouvoir participer à ce projet, ils allaient eux-mêmes faire leur propre projet qui vont appeler Nouvelle Afrique dénigrante. En mode c'est l'inverse de Nouvelle Afrique Suprême. Même là, ils proposent rien de concret. Et c'est fou de nous. Donc nous on dit que non, ça a créé notre troisième camp. Non, on dit non, ça a créé notre troisième camp. Voilà. Il y a Imra, il y a Didi B. Nous aussi on crée notre troisième camp. Voilà, là on ne dépend pas de quelqu'un, on n'a pas peur de quelqu'un, on est dans le moment. Et figurez-vous que un son vient de sortir. Le projet en question se nomme Nouvelle Afrique dénigrante, où il y a plusieurs artistes de la New Wave et le titre c'est Molly. Sur le projet en question, on peut retrouver des rappeurs tels que Dino 188, Fiji Wavy, Trilla, David ou encore Saint-Truand. Donc l'initiative est vraiment de taille et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J't'ai couplé dès que j'pomblais dans la cabine. Flow de Ibé Zaga, donc la prod j'assassine. Ils sont aiglés, j'ai la Colombienne qui vient d'assis. Il y a aussi une nouvelle sortie de l'artiste Jabber State du nom de Position, une valeur sûre du rap ivoirien actuellement. Contrairement à son style habituel, l'artiste est parti un flow chanté. Du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez de sa nouvelle sortie. Il peut pas laisser comme ça là, il peut pas laisser comme ça là, il peut pas laisser comme ça là, il sait pas c'est moi il va t'attraper, il peut pas laisser. Fababy dans la sauce se fait attaquer par les Burkinabés, l'ex-rappeur français d'origine ivoirienne et maintenant nouveau directeur artistique de Sony Afrique, a récemment décidé de lancer un nouveau projet. Il s'agit d'un album qu'il a appelé Faso All Star en collaboration avec un artiste burkinabé, où il a décidé de réunir des artistes burkinabés pour leur donner de la visibilité. Et la manière dont il a annoncé ce nouveau projet là n'a pas du tout plu à certains artistes burkinabés, parce que l'artiste a utilisé un terme où il les a qualifiés de artistes en herbe. Dans son post, il a dit, je cite, les artistes en herbe au Burkina Faso et les compositeurs et influenceurs, faites-moi signe en DM sur Insta, sur ma page Facebook ou Snapchat. Il y a eu énormément de personnalités publiques burkinabées qui ont réagi à ça. S'indignant des propos de Fababy disant qu'il essaierait de rabaisser les artistes burkinabés en utilisant ce terme artiste en herbe qui de base fait allusion à un artiste pas professionnel qui est à ses débuts. Il y a par exemple cette réaction de cet influenceur qui a assez tourné, où il a affirmé, je cite, nous vous prions d'avoir du respect envers les jeunes artistes burkinabés qui se battent pour se faire une place au soleil. Continue encore, vous ne savez sûrement pas qu'il y a des professionnels de la musique ici qui maîtrisent ce domaine tout comme vous. Cependant, ne vous donnez pas des airs de sauveur, préparez votre projet avec votre poulain X, mais montrez du respect à ces jeunes qui n'ont pas la même chance que lui. Il y en a plein qui sont encore talentueux et même plus. Sinon, depuis le pays où vous résidez, il y a des artistes en herbe, comme vous le dites. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors faites preuve de professionnalisme en hissant un talent parmi tant d'autres au sommet là-bas aussi. Ce n'est pas pour minimiser vos capacités, mais vous demandez simplement de la considération vis-à-vis de nos talents en devenir. Donc il y a eu plein d'autres réactions de ce style, tellement que Fababy a été obligé de supprimer son post parce que ça commençait à partir en couille quoi. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ces propos face à ce post de Fababy. Comme vous le savez certainement, récemment, il y a Bemus Carter qui a sorti un featuring du nom de
24 chrono en feat avec Didi B. Le titre fait assez réagir actuellement, voilà, parce qu'il y a plusieurs pics adressés à des rappeurs, que ce soit venant de Didi B ou de Bemus Carter. Déjà, on va débuter avec les pics de Didi B dans le titre où il a clashé Suspect 95 et aussi Kadja. Déjà, en clashant Suspect 95, il a affirmé que sa marque de boisson au calamar était plus connue que le dernier album de Suspect du nom de Alchimiste qui est sorti en 2024. Calamar, la canette est plus connue que ton dernier album. Et il continue encore en taclant Kadja, notamment sur la gestuelle de l'artiste. Didi B qui l'a vanné à plusieurs reprises là-dessus, il a encore vanné. Cette fois-ci, il affirme, je cite, c'est énervé, mais c'est à lâcheté que je condamne. C'est dans aigreur que tu es fort que moi. Souffle un peu, fils, viens prendre 10 000, faut vibrer un peu. Tu es énervé, mais c'est à lâcheté que je condamne. C'est dans aigreur, tu es fort que moi, faut souffler un peu. Fils, viens prendre 10 000, faut vibrer un peu. Donc pour rappel, le 22 février, Kadja avait eu un concert au Yelams. Voilà, bien avant le concert, Didi B avait affirmé qu'il voulait payer des tickets pour Kadja. Voilà, on ne sait pas si c'était pour vanner l'artiste parce qu'en ce moment-là, ils étaient en clash. Moi, je suis pas fâché, toi. Viens prendre l'un des tickets. Peine d'idée. En tout cas, Kadja n'a pas du tout apprécié et il a même refusé de prendre l'argent que Didi B lui avait proposé pour acheter ses tickets dans un son sorti le 17 mai. Viens prendre l'un des tickets. Faut garder ton nom. Il a fait quoi ça? D'où voilà la ref des 10 000 que Didi B a proposé à Kadja de prendre afin qu'il vibre. Le vibrement aussi qui fait référence voilà à la gestuelle de Kadja. Du coup, voilà, il y a JN qui a d'ailleurs réagi à ça, notamment en affirmant, je cite, c'est pique qui fait rap ivoire, on se fâche pas des dents. Il n'y a pas à faire de tu es aigri. Vous aimez bien cette phrase, emoji qui rit, a-t-il affirmé en parlant de Didi B. Et il y a aussi Kadja qui a réagi à cette pique de Didi B, notamment en affirmant, je cite, Didi B, ça devient répétitif. Tu as dit que tu allais casser les papos, laisse les gamineries et sors des dossiers, qu'on sorte les nôtres. Et aussi, il laisse un message à Bemus Carter en affirmant, je cite, c'est vraiment dommage, emoji croix rouge. Bemus Carter qui, je précise, est quelqu'un d'assez proche de Kadja et il semble que Kadja n'a pas du tout apprécié ce son de Bemus où Didi B l'a clashé. Parlons de Bemus d'ailleurs, lui aussi il a lancé plusieurs pics, notamment à Desbordeaux, où il tacle Desbordeaux sur la scène qui a tourné lors du dernier stade de Didi B, où ce dernier a esquivé une accolade de Desbordeaux qui lui avait ouvert grandement ses mains. Il va même voilà poster cette scène de Desbordeaux et Didi B sur son Twitter avec l'extrait il tacle Desbordeaux. Et ce tacle d'ailleurs va pas plaire à tout le monde, voilà, parce qu'il va avoir énormément de réactions sur ça, notamment les internautes qui le traitent de suceur. Cet internaute qui a affirmé, il y a fort, c'est le nouveau repéro qu'on prend pour clasher vu que Syndicat est éliminé. Cet internaute qui dit suceur de beats, honte à toi, Didi B te ferme les portes, tu t'en rends pas compte. Desbordeaux c'est ton camarade. Cet internaute qui dit donc c'est Desbordeaux qui est devenu ta cible apparemment. Ce que vous sucez à bon goût. Emoji qui rit, Bemus la copie parfaite. Il y a d'autres par contre voilà qui pensent que l'artiste a changé de propos concernant sa neutralité dans le game, notamment sur cette rivalité qui se passe entre Imra et Didi B actuellement. Voilà, parce que précédemment Bemus avait fait une sortie voilà où il a affirmé qu'il ne validait pas le fait qu'on demande à un rappeur s'il est du camp de Didi B ou de Imra. Alors plusieurs voilà artistes auraient choisi son camp. Cet internaute qui dit ça te coûtait quoi de porter tes couilles depuis le début au lieu de te jouer au Dalai Lama Datiteguakro Modéri. Bref, au moins on sent que tu as un minimum de dignité et pays vraiment. C'est tout internaute qui dit t'as zéro personnalité, tu clashes le vieux de Bordeaux, pourtant il ne t'a rien fait, tu n'es même pas concentré en plus. Et c'est sur ton son qu'on insulte Kadja et tu cautionnes jusqu'à tu promotionnes. Emoji qui pleure, t'es juste une chouin en quête de buzz. C'est tout internaute qui dit tu clashes des Bordeaux, pourquoi maintenant? On ne pleure pas après hein. Tu pleurais ici juste parce qu'on te demandait si tu étais du camp de Imra ou de Didi B. Non, faut juste avoir du cardio. C'est un autre qui dit vous faites semblant comme si vous avez pas de clan, c'est bien, continuez. Et concernant les pics de Bemus, il n'a pas eu que cette pique qui est adressée
s'intéressé à des Bordeaux. Bémus s'est aussi exprimé voilà, sur l'affaire Africa Mindset, le label de Didi B qui date d'il y a plusieurs années, voilà, qui n'existe plus aujourd'hui en raison de plusieurs choses qui se sont passées. Pour faire un bref récap, voilà, le label Africa Mindset qui date de 2018, qui est, comme je l'ai dit, le label de Didi B comptait plusieurs rappeurs prometteurs en ce moment-là, et parmi ces rappeurs, on pouvait citer des rappeurs tels que Bémus Carter, Chinois l'Apocalypse, le duo Pain Industry qui comportait Philippe et Saniance et plein d'autres artistes. Il y avait un compte sur YouTube où étaient postés tous les clips de ces artistes. Voilà, certains clips ont même atteint le million, et un bon jour, tous les clips ont été totalement et intégralement supprimés de YouTube. Voilà, on ne sait pas trop les raisons, mais tout ce qu'on sait, c'est que voilà, les artistes en question n'ont pas du tout apprécié ça. Il y a eu plusieurs sorties de ces artistes, voilà, qui accusaient Didi B d'être à la base de cette suppression. La conspiration, mais c'est mon mot. Voilà, ça c'est un web pour la fin. C'est un dernier web pour la fin, c'est mon mot. C'est notre mot. On va aller prendre mes fanbase, c'est les fans de nous, quoi. C'est nous-mêmes on finançait nos clips, et puis ils t'ont supprimé. Comme si ça mis baissait dessus. Comme si ça mis baissait dedans. Même à présent, ça continue de faire parler certains artistes qui pointent du doigt Didi B. Du coup, voilà, Bémus Carter dans son nouveau son affirme, je cite, du coup, voilà, Bémus Carter qui lui aussi faisait partie du label affirme, je cite, je dois écouter ce que se dit à côté, je crache dans la main qui m'a tiré parce que mes clips ont sauté. Voilà, donc pour dire en gros qu'il ne se voit pas retourner contre Didi B pour ce qui s'est passé. Donc, si elle doit écouter ce qui s'est dit à côté, je crache dans la main qui m'a tiré, mes clips ont sauté. Et ça aussi, ça va assez faire réagir, notamment cet internaute qui a affirmé que voilà, le fait qu'il se soit exprimé ainsi sur ce qui s'était passé allait nuire à ses prochaines relations avec les rappeurs avec qui il était présent dans le label. Et là, il y a Bémus qui a réagi à ça en affirmant, je cite, avec quel gars ont brillé, emoji qui rit, et pourquoi ils vont se fâcher, développe. Et concernant voilà le message de Kadja à Bémus va s'exprimer en disant, je cite, aïe yeux, point d'interrogation. D'ailleurs, on aura d'autres réactions par la suite, notamment celle de Imra qui a fait un post sur ses réseaux, voilà, où on peut apercevoir un vieux avec un cahier dans la main. Le cahier en question se nomme Rap Ivoire, comment les rendre fous. Bon, c'est un livre, hein, bref. Aussi, un autre post de Didi B, lui par contre, qui a changé sa photo de profil par ce même qui fait actuellement le tour des réseaux. Je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, on sait pas trop le message qu'il a voulu faire passer par là. Mais en tout cas, ça a assez fait réagir. Didi B va aussi réagir à un commentaire d'un internaute qui a affirmé, je cite, il y a un, lui, il clash, mais tu le réponds jamais. Faut sciencer pour lui, Shogun. Emoji qui pleure. Et là, il y a Didi B qui va répondre, qui ça? Avec plusieurs emojis qui rigolent. Donc voilà, la meuf, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo ici a été assez longue. Ils vont encore me faire chier dans le montage, mais bon, n'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.